c'est Salon de pauvres. On est la combienième déjà ? 24e. 24e. Il faut qu'on me dise tout. Moi. Ça veut dire 2 ans. 2 ans déjà. Eh ben voilà, Salon de pauvres, 24e. C'est parti, après quelques petits essais techniques. Mais c'est bien, comme ça on a fait durer le générique un peu plus longtemps, et on s'en lasse pas. Et comme chaque mois, il y a des actualités, il y a plein de choses. Sur Facebook, ce mois-ci, il y a eu pas mal de choses. Et nos invités ce mois-ci, Béatrice Longat et Claire Carré d'ATD Carmonde. Bonjour. Bonjour. À vous deux. Voilà, parlez bien dans le micro. Et puis, mais bon, de toute façon, on se retrouvera tout à l'heure, un petit peu après. On va démarrer tout de suite par la revue de presse de presse. Oui, parce que dans Facebook, on retrouve des choses qu'on relaie d'un petit peu partout. Donc c'est effectivement une vraie revue de presse. Le 13 septembre déjà, Sandrine nous signale un groupe Facebook pour l'emploi sur le 37 et les départements voisins qui s'appelle Emploi du 37 41 72. Alors boum, première question piège, qui a testé ? Non. Non. Il y a un silence là. Bon, donc on ne sait pas si c'est bien ou si c'est de la daube. Oui, ouais, moi, j'ai regardé un petit peu les offres qu'il y avait. Bon, il y a des choses intéressantes. Après, à voir. Je pense qu'il faut consulter régulièrement, pour voir un petit peu ce qui peut être proposé. Comme tous les sites, on reparlera d'autres choses parce qu'il y a d'autres plans emploi. Et bon, effectivement. Alors voilà, ça s'appelle Emploi du 37,41,72. Et vous pouvez y aller, ou aller voir ça, vous tester, et puis envoyez les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. 14 septembre, on parle du plan pauvreté dans la NR, et je crois qu'on n'a pas fini. Et pendant ce temps-là, Marie fait du job dating à Amboise. Alors, c'était comment ? Non, c'est le 17, ça. Ça va être le 17 octobre. C'est avec, avec le marketon que ça va être. Ah, d'accord. Ou le 18, j'ai marqué le 17. Oui, j'ai marqué le 17. Voilà. Donc, rendez-vous au mois prochain pour savoir un petit peu de quoi il retourne. 15 septembre. Alors, 15 septembre, une belle et longue lettre de Jean-G. Pommier qui a rencontré Sa Majesté pour parler de, je cite, alors en toutes lettres, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Déjà, ça pose. Tu te dis, bon, ça va être du sérieux. Alors, en gros, la lettre, vous pouvez la lire. Vous allez à notre page Facebook. Bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. À la date du 15 septembre, vous allez lire in extenso la belle lettre. Bon, elle précise que le département n'a pas attendu le regain d'intérêt élyséen pour mettre en place un certain nombre de mesures, dont certaines apparemment ne marchent pas trop mal. On en est une des illustrations ici, il y en a plein d'autres. Pendant ce temps-là, Marie nous fait part d'un article de France TV Info, une intervention très fournie et ma foi intéressante de Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Et alors là, je vous conseille encore une fois d'aller à la date du 15 septembre sur notre page parce qu'il y a des choses. Au passage, merci à l'ami Alain Dayan qui avait fait le relais de cet article-là. On va un peu faire de la lèche à des gens de gauche parce que bon, pas déconner, il n'y a pas que les républicains dans la vie. Et puis le même jour, alors là, la Barque, vous vous souvenez de la Barque ? Oui, rue Colbert. Ils cherchent des bénévoles. Alors, les feignasses, on se bouge. On va aller les voir, tiens, la Barque, un de ces jours. Voilà, on va aller boire un petit café là-bas pour voir s'ils ont eu des bénévoles, si tout va bien pour eux. Ça fait un bout de temps qu'on les a pas vus. Puis c'est des gens qu'on aime bien, la Barque. 17 septembre, tout le monde apprend à traverser la rue. Pour trouver un emploi. Là, on va essayer, on va faire un test en direct live sur Radio Béton. C'est une grande première, même France Inter, ils n'ont pas osé. On va demander à chacun et à chacune de traverser la rue devant chez lui pour savoir ce qu'il y a en face.
Alors, on va commencer par Marie. En face, alors, en face. Ouais, D'un côté, j'ai mes voisins, et derrière, j'ai la maison de retraite. Voilà. Donc, voilà. C'est très bien, c'est un problème de résolu. Donc, quand on traverse la rue en face chez Marie, c'est direct à l'EHPAD. Bon, ça va. Bon, allez, hop, c'est classé. Sandrine. Le micro. Oui, parce qu'on partage. Alors, là. moi, non, si je traverse la rue, j'ai des voisins de partout, mais j'ai pas ni commerce, ni rien du tout. Il n'y a pas de boulot. Donc, il n'y a pas de travail là dans le quartier. Il n'y a pas de boulot. Non. Bon, une malheureuse. Alors, Ingrid, ça va être compliqué parce que si elle commence à traverser, déjà, elle va se manger l'arrêt du tram. Sinon, j'ai le crous. Ah, oui. C'est pas encore, oui. Ça peut peut-être servir. C'est l'inverse de Marie à la maison de retraite. Moi, j'ai le crous. C'est voilà. étudiant. Donc voilà. C'est pas mal. C'est pas Guylaine. Eh bien, il y a des voisins partout si je traverse la rue. Je t'entends pas. Je dis qu'il y a des voisins partout si je traverse la rue. D'accord. Moi, d'un côté, c'est des vaches, et de l'autre côté, c'est le cimetière. Alors, bon, c'est encore mieux que l'EHPAD, ça coûte moins cher à l'État. Donc, c'est vachement bien. En plus, je suppose que ça ferait plaisir à quelques personnes. Enfin bon. Et quant à nos invités, alors. Écoutez, moi, je regarde bien à droite et à gauche avant de traverser. Hein. Oui. Il faut vraiment se méfier. On ne sait pas trop des fois. Ouais. Quand ça y a tout le monde. Et alors en face, il y a quoi? En face, j'ai des voisins, ma foi, bien sympa. Moi, je trouve que il n'y a pas de commerce, il n'y a pas non d'hôtellerie. Non plus, mais je trouve que de se rencontrer, c'est déjà pas mal. C'est le lien social et puis. Oui, mais ça paye pas. Pas vraiment. Hein. Voilà. Les bénévoles, ça paye pas. Bon, c'était notre premier test. Et vous pouvez écrire sur notre petite page Facebook pour nous dire ce qu'il y a en face de chez vous. Et faites l'expérience. Vous traversez. Vous suivez bien les recommandations. Vous regardez bien des deux côtés pour voir s'il n'y a pas un autobus qui passe. Et vous me dites si vous trouvez du boulot en face de chez vous. Voilà. Alors, 18 septembre déjà, un des abonnés à la page, Nicolas, salut Nicolas, se demande si en traversant la rue de nuit, il va trouver du travail au noir. Mauvais esprit. Bouh. Voilà, il a gagné un briquet béton. Bien. Pendant ce temps-là, Ingrid fait de la pub à Solid Auto, le garage solidaire de Tours. Alors cela, on en reparlera aussi. Qu'on doit recevoir en invité le mois prochain. Voilà. On attend confirmation. On attend confirmation. Bon, alors les gars, si vous écoutez Radio Béton, vous lâchez la clé de 12 et puis vous répondez au téléphone. Voilà. Pour qu'on puisse vous recevoir le mois prochain parce que l'initiative nous plaît beaucoup. Voilà. Alors... 19 septembre déjà, Sandrine nous communique la dernière macronerie en date, une campagne de com sur le thème l'inclusion en marche. Alors allez voir dans les commentaires, il y a une petite réponse graphique vite fait, et puis on verra ce que ça donnera. On va peut-être la sortir en carte postale, parce qu'elle elle est aussi bien que la vraie. Mais bon, allez voir sur Facebook, qu'on se décarcasse pas pour des prunes. 20 septembre, plan pauvreté, le retour, on s'en lasse pas. Pendant ce temps-là, on embauche aux Galeries Lafayette. Mais bon, c'est pas pour les yeux. 1/3 des seniors sans boulot ni retraite vit sous le seuil de pauvreté. Alors, rappelons au passage que le minimum vieillesse, je parviens toujours pas à me souvenir de l'acronyme à la con qu'ils ont pondu à la place. Le minimum vieillesse est actuellement de 803 € et que le seuil pauvreté est au-dessus de 1000. Il n'y a pas longtemps, c'était 1050. Je crois que ça a été même revu très légèrement à la hausse. Donc voilà, on est effectivement largement en dessous. 21 septembre, du boulot à Ballan, dans le transport et dans la restauration à Amboise. Amboise toujours le 22 septembre, ils bossent là-bas. Voilà, ils n'arrêtent pas de traverser la rue à Amboise. Il va falloir faire attention quand vous arrivez en bagnole, ralentissez. Non, on ne doit pas chercher assez parce qu'ils cherchent du boulot. Les gens, ils ne doivent pas traverser assez la rue. Ben voilà, bon. Donc, justement, formation pour acquérir les premiers gestes professionnels dans l'industrie. Voilà. Le soir, projection des Temps modernes de Chaplin.
Allez, arrêtez de rigoler bêtement. Ingrid vous signale qu'une dizaine d'entreprises tourangelles recrutent pour le 3 octobre. Allez, les feignasses, en piste. Et en Amboise, vous avez le droit au bus de la création d'entreprise. C'est ça qu'on appelait les bus Macron? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Mais bon, ça lui irait bien aussi. Ils prennent pas de passagers. Bon, allez, je sors. 25 septembre, du pognon. Je vois les yeux qui brillent. Du pognon. Ingrid nous signale que les moins de 25 ans ont droit à des aides et relaie un article du Parisien qui en dresse la liste. Alors, les Jones, si vous touchez du fric grâce à nous, n'oubliez pas d'envoyer le champagne à Radio Béton, 90 avenue Maginot, 37 100 Tours. Voilà, on accepte même les dons en nature, il n'y a pas de souci. Et pour le reste du mois, les deux, trois derniers jours, alors il y a un petit patchwork. Le 26 septembre, Amazon recrute. Ah, c'est à Orléans. Hein. Bon, l'esclavage moderne à portée de chez vous, ou presque. Pendant ce temps-là, on vous propose de faire de la figuration, un peu comme Pommier chez Macron. Vous voyez, mais bon, voilà, là au moins c'est payé. Début octobre, on repart en vrac de la journée du refus de la misère, du marketon. On se forme avec le crépi pour devenir auxiliaire de vie. On reparle encore du plan pauvreté et on termine avec un article qui redéfinit ce qu'est le RSA, comment il est calculé, comment en bénéficier, etc., etc. Et encore une fois, merci à Marie. Et on rappelle que pour relire tout ça, il suffit de remonter jusqu'à la date de l'article qui vous intéresse et qu'il n'est pas interdit de laisser des commentaires. C'est sûr. Bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Alors, petit rajout vite fait. Parce que depuis 48 heures, il y a eu quand même quelques petites choses sur la page. Il y a eu Marie encore a relayé un article du site de France Inter. Un supermarché bio en ligne ouvre ses portes aux plus démunis. Alors, c'est pas à Tours, évidemment, mais bon, si jamais ça pouvait donner des idées à des gens, voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la page et vous verrez. Et encore en plus, toujours à Amboise, et ça recrute dans la restauration. Alors, le Greta organise des stages pour préparer le CAP cuisine. Et donc, il y a des réunions d'information le 22 octobre, le 26 novembre, à 14h et le 9 novembre à 9h. Donc c'est au Greta à Amboise. Et au lycée Chaptal. Au lycée Chaptal à Amboise. Et vous aurez là aussi tous les détails sur la page. Voilà, là maintenant on est complètement à jour. Voilà, il s'est passé plein de choses quand même. Donc je vais faire les stats du groupe Facebook. Oui. Alors nous avons Dis-moi tout. Actuellement 360 membres. On en a perdu 3. 47% de femmes, 53% d'hommes. Il y a eu 85 publications au mois de septembre, 167 membres actifs. Le jour d'affluence, c'est le mardi. Et les publications, il y en a 2, qui ont été vues 73 fois. C'est quelqu'un du groupe qui se pose la question de savoir s'il va payer la redevance télé ou pas alors qu'il est au RSA. Et la deuxième publication la plus vue, c'est Sandrine qui l'a mise sur le groupe. Et c'est la venue d'Emmanuel Macron à ATD Carmonde. Ah. Voilà, c'est les publications qui ont été les plus vues. Ah bon, on va certainement en reparler tout à l'heure. Oui, bah oui. Ouais. Et alors sur le groupe, nous avons 103 personnes de Tours, 16 d'Amboise, 11 de Langeais, 5 de Saint-Pierre-des-Corps, 4 de Saint-Cyr-sur-Loire, 4 de Saint-Martin-le-Beau, 4 de Saint-Marc-la-Pile. Voilà. Eh ben c'est très bien tout ça. Bon, 3 de moins. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bon. Le mois prochain, on en aura 2-3 de plus. Voilà. Allez. Bon, merci à Ingrid. Et puis, tant qu'on y est, les contacts utiles. rappelle les adresses, les contacts et tout. Donc, nous sommes sur Facebook. Papier, le crayon. Groupe bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Nous avons un Twitter qui s'appelle Salon de Pauvres, une chaîne YouTube qui s'appelle Salon de Pauvres et une adresse mail salondepauvres@gmail.com. Voilà. Sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les émissions.
Voilà, quasiment depuis le début. Quasiment. Ouais, on a dû en louper une ou deux, je crois. Et il y a aussi, je voulais en parler, c'est que Marie vous parle souvent des groupes ressources. Et il y a une vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, qui vous explique ce qu'est un groupe ressources. Voilà. Donc, comme Marie va faire ce qui s'est passé dernièrement dans les groupes ressources, allez voir sur YouTube la petite vidéo, elle dure 2 minutes, et vous saurez ce qu'est un groupe ressources et si vous voulez le rejoindre. Bon. Donc là, c'est quoi? On fait une petite pause musicale? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour où il y a des gens qui manifestent un petit peu partout. Alors voilà, on a mis un petit clin d'œil comme ça. C'est un chanteur suisse. Bon, il n'a pas l'accent en plus, je déconne. Qui s'appelle Michel Buller. On va voir si ça fonctionne parce que. Voilà, donc c'était Michel Buller. Donc on essaiera peut-être d'écouter d'autres chansons, parce qu'il en a fait une qui s'appelle T'es au chômage. Donc on verra avec le texte de la chanson si on l'écoute ou pas. Et avant de laisser la parole à Marie, je voulais vous lire une petite fable que Alain a mis sur Facebook et qui nous a fait beaucoup rire. Donc c'est Le lapin et le corbeau. Le corbeau sur un arbre perché ne foutait rien de la journée. Le lapin, voyant le corbeau, l'interpella et lui dit aussitôt « Moi aussi, comme toi, puis-je m'asseoir et ne rien foutre du matin jusqu'au soir ?» Le corbeau lui répondit de sa branche « Bien sûr, ami à la queue blanche, dans l'herbe verte, tu peux te coucher et ainsi de la vie profiter. » Blanc Lapin s'assit alors par terre et sous l'arbre resta à ne rien faire. Tant et si bien qu'un renard affamé, voyant ainsi le lapin somnoler, s'approcha du rongeur en silence et d'une bouchée en fit sa pitance. Moralité : pour rester assis à ne rien branler, il vaut mieux être très haut placé. C'est sympa. Donc sur ce, je passe la parole à Marie sur les groupes ressources. Quelque chose de plus sérieux. Donc les groupes ressources, j'en ai pas une des nouvelles de tous les groupes, mais bon, je vais quand même vous en parler. Donc à Amboise, nous, le groupe va se retrouver le 30 octobre à 9h30 à la MDS d'Amboise. Donc le secteur regroupe quand même les communes allant de Château-Renaud à la Ville aux Dames, en passant par je vais vous donner que quelques communes parce que il y en aurait trop. Donc Possé-sur-Cisse, Nazelles-Négron, Bléré, La Croix-en-Touraine, Montlouis. Donc nous on se retrouve le 30, donc le mois prochain, je vous dirai ce qu'on a pu faire lors de notre rencontre. Donc pour Chinon, donc le groupe vient de se retrouver avec de nouveaux membres, mais j'ai pas eu leurs nouvelles. Pourtant, on leur a demandé, mais j'ai pas eu de réponse. Donc le secteur quand même est très très étendu puisqu'il va de Sainte-Meure-de-Touraine à Neuilly-Paupières en passant par l'île Bouchard, Chinon, Chaillé, Azel-Rideau, Langeais, Bourgueil. Donc c'est assez étendu. Donc, à Jouer-les-Tours, Saint-Pierre, donc j'attends de leurs nouvelles. La responsable était absente la semaine dernière, donc je pensais qu'elle m'aurait quand même répondu en rentrant, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, voilà. À Loches, nous sommes toujours sans nouvelles d'eux, donc le territoire aussi s'étend de Montbazon à Proyer-sur-Claise, en passant par les communes d'Escartes et Loches. Donc, Tours-Centre. Donc là, j'ai eu des nouvelles, mais le groupe est en stand-by puisqu'il ne reste qu'un membre et ils sont à la recherche de nouveaux membres. Tournord, donc avec l'intergroupe stigmatisation, nous allons avoir un échange en visioconférence avec un groupe de Tarbes. Donc je vous en reparlerai le 13 novembre puisque normalement on se sera contacté. Donc et puis le groupe s'est retrouvé hier, donc j'ai demandé puisque Alain, Ingrid et Guylaine, vous en faites partie, donc vous pouvez peut-être nous parler de votre réunion d'hier, de votre rencontre. Le café était bon. C'est important. Moi, c'est important, de toute façon. Amboise, c'est pareil, hein, on a le café. Hein. Oui, je sais. Oui, tu sais, parce que tu y étais avant. Il y a même eu une époque où il y avait les croissants. Oui, hein? Exact. Merci, Alain. Oui. Et Hier, on a parlé de Tarbes. De Tarbes, de nos amis de Tarbes. Alors bon, c'est un petit peu compliqué parce que est-ce que on va finir par les inviter? On essaye
de goupiller quelque chose. Alors, Pour les rencontrer physiquement. déjà pour les rencontrer physiquement, ça va peut-être pouvoir se faire, mais de façon un peu informelle. Et puis dans l'idée, ce serait après de pouvoir contacter d'autres groupes ressources pour échanger des infos, échanger des initiatives, parce qu'il doit se passer des choses un peu partout qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y a aucune interrelation. Et ça fait longtemps qu'on réclame ça, une coordination horizontale. Donc s'il y en a qui sont un petit peu dans toute la France, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de gens un peu partout en France, s'ils nous écoutent et qui sont intéressés, de nous joindre sur notre groupe. Sur notre groupe Facebook. Bénéficiaires du RSA des gens comme les autres, mais surtout par mail aussi. Oui, par mail. salondepauvre@gmail.com. L'adresse mail, elle est regardée tous les jours. Donc voilà. Si vous écoutez Radio Béton depuis une autre ville, un bord de mer, tous ceux qui sont en bord de mer, vous pouvez nous inviter, il n'y a pas de problème. On est sur le site de la on radio. est gentil, on fait pas pipi partout. On fait la tournée. Voilà. On va faire un bus. Le salon de pauvres 2019 tours. Ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Mais c'est vrai que j'avais entendu parler déjà il y a un sacré bout de temps de choses qui semblaient intéressantes et prometteuses qui se passaient dans des villes comme Grenoble ou Nantes, par exemple. Et puis depuis, plus de nouvelles. Voilà, faut trouver le moyen de communiquer avec ces groupes et ça va se faire. Vous inquiétez pas, ça va se faire. On va essayer de prendre contact avec la Meurthe-et-Moselle, qui justement a expérimenté aussi le projet Territoire Zéro Chômeur, peut-être dont on pourrait parler tout à l'heure, dire quelques mots sur ce projet-là. Donc on va revoir, parce qu'en effet c'est une aussi commande de notre direction sur peut-être faire quelques investigations par rapport à ce département, qui est aussi un département pilote par rapport au groupe ressources, au Territoire Zéro Chômeur, voilà. Donc ça, on va revoir comment on peut organiser les choses. Bon, on vous tiendra au courant. Mais pour le groupe ressources de Tournord, si je peux compléter, du coup, donc hier, on a échangé longuement par rapport au groupe de Tarbes. D'ailleurs, on dit bonjour à nos amis du groupe ressources de Tarbes, s'ils nous écoutent, voilà. Coucou. Voilà. Et donc après, on a rééchangé par rapport à la dernière rencontre avec Monsieur Louot, qui avait eu lieu au mois de juin, puisqu'en effet, il y a dans le cadre des groupes ressources une rencontre trimestrielle avec Monsieur Louot, donc conseiller élu chargé de l'insertion et du RSA, donc conseiller départemental, et donc donc c'est une rencontre trimestrielle et qui permet en effet de lui faire un retour sur toutes les questions que les membres des groupes ressources ont, si en effet il y a des projets à mettre en place, avoir son point de vue, comment ça peut être réalisable, s'il y a en effet des questions autant pratiques que des réclamations, des choses comme ça. Donc il s'agit de questions au niveau départemental. Bien sûr, c'est pas une question locale. Donc et notre élu, donc conseiller départemental, essaie de répondre à toutes les questions. En tout cas, il peut aussi en effet différer les réponses, mais il essaie d'apporter des réponses à toutes les questions. Voilà. D'ailleurs, dans ce cadre-là, à la dernière réunion, on a fait remonter le cas de quelqu'un. C'est un peu emblématique parce que c'est quelqu'un, je ne veux pas donner de détails en particulier parce que un cas individuel reste un cas individuel et c'est pas forcément exemplaire, mais c'est quelqu'un qui rencontre des difficultés il rencontre des phénomènes de stigmatisation dans ses rapports, soit avec des administrations ou des entreprises, peu importe, ou des magasins, des choses publiques. Là, c'était dans le cadre de l'accès au transport, en fait, où voilà. on lui demandait, dans le cadre des formalités pour avoir un tarif réduit, c'était une liste exhaustive de papiers, et même quand il les avait fournis, il ne pouvait pas encore accéder au tarif réduit. Donc à un moment donné, quelle est la limite des papiers à fournir pour pouvoir accéder au tarif réduit. Ça posait deux problèmes. Le premier, qui là intéresse collectivement beaucoup de monde,
c'est de voir comment on pourrait faire évoluer les réglementations internes dans plein de domaines, il s'agit des transports mais pas que, pour ne pas se cantonner à l'inscription à Pôle emploi, qui est devenu un petit peu, je dis pas caduque, mais maintenant il y a d'autres biais, et de toute façon, le problème qui se pose, c'est le problème de l'accès au transport, à la culture, etc., à beaucoup de services, de gens qui sont dans la pauvreté, dans la précarité, Pôle emploi ou pas. Et donc d'influer sur les divers partenaires et les entreprises pour remplacer la notion de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi par bénéficiaire des minima sociaux, par exemple, s'il n'y a pas que le RSA. Donc voir comment on pourrait enclencher quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors effectivement, bon, on est ouvert à toutes les suggestions, à toutes les idées. Vous pouvez tous nous envoyer un petit mot sur le Facebook ou sur le mail pour nous faire des propositions, nous dire ce que vous en pensez, si c'est bien, si on déconne, mais surtout, oui, des propositions concrètes, avec des cas concrets. Ça nous aidera énormément. Et après, on a parlé en effet hier de la fracture numérique, et puis aussi de la simplification des démarches administratives, mais via Internet, et d'où la complexité, et puis aussi et puis l'accès à Internet. Alors, de par l'outil, mais aussi par la maîtrise de l'outil, parce qu'il y a plein de personnes en effet qui n'ont pas accès à un ordinateur, que ce soit par le biais d'un smartphone ou même d'un ordi ou d'une tablette, mais aussi ils savent parfois pas s'en servir. Donc comment on fait ? Et en effet, même si on est aidé, ça peut être que ponctuel par le biais d'une association. Et maintenant, tout va passer par Internet, que ça soit par le biais sur le site de la CAF avec les déclarations trimestrielles de ressources pour avoir accès à son RSA, que ça soit à Pôle emploi pour en effet actualiser son profil tous les mois, son inscription tous les mois, que ça soit pour renouveler sa CMU sur le site amélie.fr. Donc voilà, si on n'a pas accès à Internet ou on ne maîtrise pas, comment fait-on, quoi. Voilà, donc c'était une réelle question hier dans notre groupe ressources. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu des exemples, de travail qu'on peut faire ensemble sur un groupe ressources. Voilà. Après, on est parti sur d'autres réflexions aussi et des propositions concrètes qu'on va ajuster dans nos conclusions, sous forme de conclusions et propositions. Et voilà, donc, mais c'est vraiment, on essaie de s'investir, de faire aussi des propositions à la direction de l'insertion au niveau du conseil départemental pour avancer dans les travaux et les projets. Voilà. Bon, de toute façon, toutes ces propositions-là, on en reparlera longuement, parce que là, c'est le début de... Bien sûr. C'est le vague début de quelque chose. Oui, mais bon, Marie, on t'avait un peu coupé la parole. Là. Non, mais j'ai demandé... On complétait, on donnait des nouvelles du groupe ressources de Tourneur. Exactement. On a bien le sujet. Parce que enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'on a Tourneur et puis Amboise on a des nouvelles régulières de ce qui s'y passe. Et c'est bien dommage que les autres groupes ne nous donnent pas ce qu'ils font. Parce qu'on pourrait, si ça se trouve, on va faire des doublons sur les mêmes sujets et ça serait quand même un peu dommage. Donc, on fait appel quand même aux groupes de nous donner leurs nouvelles. Voilà. Donc, autrement, si vous voulez vraiment, de toute façon... tous les groupes, de toute manière, je pense que on est tous à la même enseigne, on recherche de nouveaux membres. Donc, pensez à contacter votre référent à la MDS dont vous dépendez. Et puis, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un mail. salondepauvre@gmail.com. Donc, et puis, je rappelle aussi que la participation au groupe est libre. Donc, gratuite. Gratuite. Vous n'êtes pas, c'est pas une... Vous pouvez venir voir ce qui s'y passe. Vous pouvez rester, comme vous pouvez repartir parce que ça c'est pas ça vous intéresse pas et puis c'est pas ce que vous attendez. Donc vous êtes invité. Et puis les frais de transport sont remboursés. Et en parlant de ce que justement ce que Sandrine disait tout à l'heure, pour la ville de Tours, fil bleu, il n'est plus si on n'a pas le ticket, on peut se faire rembourser avec la feuille de présence.
Donc on a pu, si on n'a pas le ticket, parce que ça arrive, moi ça m'est arrivé pour prendre le tram, de ne pas avoir le ticket, donc on ne pouvait pas se rembourser le tram. Mais bon, maintenant on peut se faire rembourser pour le fil bleu avec la fiche de présence. Autrement, donc, et puis aussi pour les communes qui sont éloignées, pensez au covoiturage. Et puis vous pouvez aussi, parce que si vous participez au groupe, que ça peut être un plus à mettre sur votre CV. Ça peut, voilà. Et puis autrement, n'oubliez pas, la semaine prochaine, la journée du marketon, et il n'est pas trop tard pour y participer, hein, parce qu'il y a encore des places dans beaucoup d'endroits. Donc, renseignez-vous auprès de votre référent. Voilà. Du coup, pour Tournord-Saint-Cyr, le départ marketon se fera à Cap Emploi, en fait, en face de Pôle emploi Saint-Cyr, donc rue du Mûrier, et ce sera à 9h. Voilà. Donc, à Cap Emploi Saint-Cyr. D'accord. Bon, maintenant, je laisse la parole à Ingrid pour notre pause musicale. Oui, alors, juste avant de parler de la pause musicale, je voulais parler des 10 ans de Culture du Cœur, qui nous fait un verre de l'amitié le jeudi 22 novembre à 18h30. Donc, ça se passera dans la salle Le Temps Machine à jouer les tours entre 18h et 22h. Et juste avant, il y a une table ronde de 14h à 16h30 sur le thème pratique artistique et sportive, un enjeu d'émancipation collective et individuelle. Et c'est sur inscription, uniquement sur inscription, cdc37@cultureducoeur.org. Voilà. Je sais que Culture du Cœur nous écoute. Donc, la pause musicale. Alors là, pendant 4 mois, on va s'attaquer à un gros phénomène, mais qui n'a pas duré très longtemps, les Beatles. Oh, c'est un petit groupe. C'est un petit groupe comme ça, anglais. Voilà. Donc nous allons commencer par John Lennon, qui est né John Winston Lennon le 9 octobre. Et nous sommes le 9 octobre. Hasard du calendrier, voilà. Alors, il est né le 9 octobre 1940. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça ? Ah bah j'en profite parce qu'en plus, aujourd'hui, ma fille a 16 ans. Donc, joyeux anniversaire à ma fille. Ah bah voilà, joyeux anniversaire à ta fille qui s'appelle Noémie. Noémie, bon anniversaire. Voilà, des bisous de toute l'équipe. Voilà. Donc, John Lennon est né le 9 octobre 1940 à Liverpool. Donc, bon anniversaire à John. C'est un auteur, compositeur, interprète et guitariste. Donc, je vais faire très vite sur sa vie. En 1957, il fonde le groupe Quarrymen, qui devient très vite les Beatles. Les Beatles, il faut savoir que ça a duré de 1963 à 1970. Et ça a été leur plus gros, leurs 7 ans de succès. Et après, ils se sont séparés. Donc, John Lennon est mort, assassiné le 8 décembre 1980 par Mark David Chapman, un fan qui avait des troubles psychologiques. Et il l'a assassiné devant sa résidence à New York. Donc, pour la pause musicale, nous allons écouter Imagine, la plus célèbre chanson de John Lennon de 1971, qu'il a écrit avec sa femme Yoko Ono. Eh oui, John, qui avait imaginé des choses. Mais hélas, on en est encore loin. Bon, pour l'instant, on est toujours dans la même situation. Voilà, on redescend sur Terre un peu. Et John Lennon est toujours mort. Oui, et je voulais juste rajouter, si vous avez l'occasion d'aller à Reykjavik, en Islande, il y a Yoko Ono qui a fait ériger un monument avec des rayons lumineux qui éclairent le ciel chaque 9 octobre et 8 décembre. Donc ce soir, il y aura un rayon lumineux en hommage à John Lennon. Voilà. Bah voilà, il est peut-être encore temps, mais le dernier vol pour Reykjavik, il est peut-être parti. Hein. Bon, mais c'est pas grave. On va laisser la parole à Guylaine, qui piaffe dans son bocal. Je piaffe d'impatience, effectivement, de lancer notamment l'intervention de nos 2 invités par quelques mots d'Emmanuel Macron, qui a présenté le président de la République, bien sûr, qui a présenté sa stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté. Juste quelques mots. Il nous dit, c'est un tout, cette politique d'insertion et d'accompagnement. Il nous faut donc construire ce qui est un vrai service public au sens propre du terme, qui n'appartient pas qu'au gouvernement et qui n'est pas la responsabilité que du gouvernement, mais qui sera un même guichet simple pour l'ensemble de celles et ceux qui veulent trouver une place par le travail et l'activité dans la société. Ce guichet unique, comme on dit souvent, doit associer pleinement les départements, les communes, les régions, le gouvernement
gouvernement avec un bon système de gouvernance qu'il nous faut inventer, mais en pensant d'abord à celui ou celle qui est dans cette situation. Voilà, je passe la parole à nos invités sur le thème du plan pauvreté. Eh bien, bonjour à vous, rebonjour à Béatrice Longat et Claire Carré d'ATD Carmonde. On a beaucoup de sujets à discuter et peu de temps. Alors, on va commencer tout de suite, on embraye sur la journée du refus de la misère qui aura lieu le 17 octobre. Et on rappelle brièvement, mais on va le remettre sur la page Facebook, que à Tours, ce sera à Place Jean Jaurès le samedi 13 de 16h à 18h30, le mercredi 17 au Centre Social Pluriel au Sanitas de 15h à 19h et rassemblement en l'honneur des victimes de la misère à 18h. Voilà, ça, c'est pour le factuel. Maintenant, on va rentrer direct dans le cœur du sujet. Quel est qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas mentionné? Alors d'abord, on va vous remercier, toute l'équipe de Salon de Pau, parce que pour la deuxième fois, on vient vous voir et vous êtes toujours très bien accueillis. Donc, c'est avec plaisir. Vous venez quand vous voulez. Volontiers. Oui, donc ATD Carmonde, voilà, c'est ATD, Agir tous pour la dignité. Bon, donc nous, on pense que on ne veut pas seulement soulager la misère, mais c'est l'éradiquer. Bon, et donc c'est un mouvement international. Bon, des gens de tous milieux rejoignent les personnes en grande pauvreté. Hein. Donc nous, au-delà de l'assistance, ATD n'agit pas pour les pauvres, mais avec eux, et surtout pour le respect des droits, hein, des droits fondamentaux. Donc accompagner toutes ces personnes. Finalement, c'est créer du lien, c'est être proche et peut-être se faire confiance, tout simplement. Alors, dans la série, être proche et en empathie avec les gens qui n'ont plus rien, vous avez reçu Emmanuel Macron. Tout à fait, oui. Écoutez, surprise. Hein. En fait, chaque année, ATD demande, chaque quinquennat, on demande au président de venir nous voir. Donc, Hollande, Sarkozy, Macron, ils sont tous passés. Donc, on l'a reçu 3-4 jours avant que le 13 septembre pour la parution du plan prévention et lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc, on a trouvé que c'était un peu court, mais bon, c'est vrai que ce plan, il a été préparé pendant 3 mois, c'est bien court. On pense que les personnes auraient pu être plus sollicitées, nous, on pense à ATD que rien ne peut se faire si elles ne sont pas écoutées, si on ne part pas de leur expérience. Voilà, donc ça a été l'occasion d'échanger avec donc le président, pendant 5 heures. Donc il est allé au centre de promotion familiale, là où des familles qui ont vécu à la rue ou séparées cherchent à se reconstruire. Voilà. Donc, il a été aussi voir l'entreprise TAE, travailler et apprendre ensemble, qui est à l'origine du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, il y a des personnes qui ont pu leur dire toutes leurs attentes, tout ce qu'elles attendaient. Et particulièrement, elles ont bien insisté sur le fait que bien souvent, l'orientation avait été très très mal faite dans les temps de scolarité et qu'ils étaient souvent mis sur des voies de garage et que ça c'était très très difficile pour eux et pour leurs enfants. Hein. Ouais. Donc on a un témoignage de quelqu'un qui était présente. Sylvie, qui devant le président de la République disait « Souvent on pense à notre place, on décide à notre place, et on nous prend pour des incapables. On nous voit que comme des personnes pauvres, alors qu'on n'a pas choisi cette situation et nous voulons nous en sortir. Je répète, ce n'est pas parce qu'on vit dans la pauvreté qu'on est des imbéciles. » Et qu'est-ce qu'il a dit écoutez, il a plus écouté que parlé, c'est une chance. Les petits mots que l'on entend, les petites phrases. Généralement, quand il parle, c'est oui, pour dire donc des il n'y avait conneries, pas de médias déjà, c'est pas plus mal. Comme Ouais. ça, c'est bon. La discussion était vraiment claire et nette, et voilà,
Voilà. Donc après, on pense que ça a influencé un peu son discours quand même, hein, qui a duré 1 heure et où il a vraiment parlé comme la présidente Claire Hédon nous le rappelle, c'est que notre objectif, c'est l'éradication de la pauvreté. Hein. Mais ça va prendre du temps, hein. Ça ne veut pas être sur les 2-3 années qui viennent, mais bon, c'est de longue haleine. Hein. C'est sûr, il y a beaucoup de rues à traverser. Enfin, on faisait attention à droite et à gauche surtout. Oui. Voilà. Alors pour y parvenir, il faut que tous les droits soient pris, les droits fondamentaux, hein, soient les droits au logement, l'accès à la santé, à la culture, au travail, digne. Eh bien, tous ces droits, ils sont indivisibles. Hein. Et si l'un d'eux n'est pas respecté, eh bien tous les autres sont menacés. Hein. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Hein. Et la société tout entière, elle doit se mobiliser. Hein. Bon, il en a parlé, bien sûr, mais nous, on passe à l'idée que c'est l'affaire de tous, et puis que on peut agir là où on est, hein, surtout. Chacun à son niveau, même par des petites choses de la vie courante. Hein. Un bonjour à des gens qui sont dans la rue, ou un petit clin d'œil à droite à gauche à des gens qui sont plus isolés. On a souvent c'est souvent les gens isolés qui ressentent difficilement le regard des autres, surtout aussi. Hein. Oui. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de préjugés de la part de tous, et ça, les gens du quart-monde nous le disent vraiment que c'est ça qui fait l'exclusion sociale. Hein. C'est pas seulement le manque d'argent, hein. C'est le sentiment de honte, le sentiment de ne pas exister, hein, d'être rejeté. Donc tout ça, c'est nous tous qui pouvons s'engager et être présents à leur côté. Hein. Bon, donc des idées fausses, on en a, et il y en a qui sont très dures à... Vous le savez, voilà, les gens au RSA, ils attendent les aides, voilà, les familles nombreuses, ils vivent des allocations, ainsi de suite. Hein. Et nous, on voit le combat que mènent les gens au quotidien, voilà, pour lutter pour leurs enfants, pour se sortir de... Ils sont volontaires, ils ont tout cette... Mais bien souvent, voilà, ils sont réduits au silence. Et ça, c'est ça qui est le plus important, je crois, à retenir, hein, de toute notre action, surtout. Hein. Puis des conditions d'écoute, des conditions d'échange avec eux. Hein. On n'ose pas prendre la parole la plupart du temps. Et on dit, ils n'ont rien à dire. Et ce qui est complètement faux. Hein. On le sait. Mm-hmm. Voilà. Alors donc, je peux vous parler de ce qui se passe sur Tours, hein, peut-être. Hein. Donc... Oui. Alors sur Tours, donc nous on se dit faut aller les rencontrer. Alors bien on va sur le terrain, hein, comme beaucoup d'associations, en lien avec d'autres associations bien sûr. Hein. Voilà, donc les rencontres partagent autour de la culture. Hein, donc sortir, accompagner, parce qu'on y va. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours y aller, même nous. Hein, d'ailleurs, musée, ciné. Avec Culture du Cœur, on a vraiment plein d'occasions de sortir. Et puis on a des débats aussi sur les questions d'actualité, les questions qui rencontrent des difficultés, qui rencontrent au quotidien. Et c'est très riche. Donc ça, on se rencontre 2 fois par mois au Centre social pluriel du Sanitas. Donc on est en lien avec le centre social, c'est vraiment un lieu d'échange. Je vois dans le plan pauvreté, on a parlé de développer les centres sociaux. Les centres sociaux, c'est là où il va y avoir du lien social, hein, beaucoup de culture, de l'accompagnement, de la proximité. Et ça, on le trouve vraiment dans ces lieux-là. Hein. Donc soutien à la parentalité, tout ça, ils ont beaucoup d'actions et on est très bien accueillis. Donc nous, les associations, hein, ça c'est certain. Donc voilà, sur Tours, il y a aussi participation à des actions dans le quartier, hein, donc du Sanitas, le collectif non aux démolitions, mais oui à la rénovation, en lien avec les habitants, hein, et puis fête de quartier, etc. Hein, bon, c'est important. Bon, on a l'Université populaire Quart-Monde aussi sur le Mont, mais nous, on prépare à Tours. Donc ça, c'est des moments très forts où les gens vont être en confiance et vont pouvoir construire leur pensée, construire leurs paroles et on se sent bien plus fort une fois que... C'est des temps de formation. Voilà. Et puis, Festival des Arts et des Savoirs, eh bien, en ce moment, je peux quand même vous signaler, c'est que le mercredi et le vendredi, avec l'association Pipo, Artefact et Centre social pluriel Sanitas et ATD et d'autres associations, hein, eh bien, il y a des temps pour créer du lien avec les habitants. Donc, il y a eu...
donc une exposition qui a été réalisée, Sanitas du futur. Et donc là, les gens, on a recueilli la parole des gens ont pris des photos. Voilà, ils se sont investis dans leur quartier qui, vous le savez sans doute, va être confronté à la rénovation dans le cadre de l'Agence nationale de rénovation urbaine à partir de 2019. Donc voilà. Et là, c'est important qu'ils soient entendus, hein, bien sûr. Ils sont les plus concernés, on va dire. Hein. Et donc, souvent, la communication, l'information n'est pas toujours suffisante. Hein, on le sait. Hein. Donc, pour la com, on est là pour ça. Et voyez, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, il y aura un vernissage de cette exposition Sanitas du futur le vendredi 19. Les feignasses, il y a des coups à boire, là, écoutez. Vous rajoutez à votre agenda. Hein. Voilà. Et pour rajouter aux agendas, il y a peut-être encore des coups à boire. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer le 8 décembre à la salle des Halles? Alors là, donc c'est tout des tas d'associations, beaucoup d'associations qui agissent pour la solidarité en Touraine et qui sont des associations humanitaires, qui se regroupent au CINMAT, le Centre d'information et de documentation pour les associations humanitaires rurales. Donc le 8 décembre, on vous invite tous, c'est sur le thème des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, venez nous rejoindre le samedi après-midi à partir de 14h jusqu'à 20h30. Voilà, on sera là pour des animations, des rencontres, tout ce qui tournera autour de la lutte contre. Voilà. Et il y aura des coups à boire. Je pense bien, voilà. Vers 17h30, vous êtes invités. Hein. Voilà. Il faut parler un langage qu'on puisse comprendre. Bon. On est des gens de rien. Trouduc Premier, il l'a dit. On est au bas de l'échelle. On est les derniers de cordée. Donc, fatalement, on a la comprenette qui est un peu fatiguée par la drogue et l'alcool. Donc, faut nous faire des choses précises. Bon, alors écoutez, donc, le 8 décembre, vous notez, c'est un samedi ? Samedi 8 décembre. Alors, rendez-vous à la salle des Halles, vous connaissez, sur le premier étage, la grande salle, où le 18 novembre, il y aura la foire au disque organisée par Radio Béton. N'oubliez pas, entrée gratuite. Et voilà. L'autre invitation, c'est le 17 octobre. Là, on va... Surtout, on va parler du 17 octobre. Voilà. Le 17 octobre, à partir de 15h, en face du micro. Derrière la station du tram Liberté, à côté du centre social pluriel, s'il pleut, on sera presque à l'abri. Des animations avec des coups à boire, comme dit Alain, parce que ça, c'est vachement important. Mais aussi des jeux, des animations culturelles, de la musique, pour changer notre regard les uns les autres et pour montrer que tous ensemble, on peut avancer et en hommes et femmes debout. Ouais. Là, je repense à Lucien là, qu'on a revu hier et qui il y a 7 ans, qui m'avait confié qu'il avait du mal dans mon cadre professionnel à lire. Et puis il est allé en formation. Et puis aujourd'hui, c'était un homme qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas. Il était presque transparent, Lucien. Et hier, il a pris la parole dans notre groupe là, d'ATD. Et je me disais que c'était extraordinaire, que cette parole construisait toute sa pensée et qu'il a entraîné le groupe dans de la réflexion sur la différence. Pourquoi accueillir dans un groupe quelqu'un qui est différent ? Et il a été très marqué aussi par les 2 universités d'été, populaires, les universités populaires Carmonde, qu'il a vécu au Mans, qui avait été aussi préparées à Tours, et sur cette prise de parole pour pouvoir échanger sur ce qu'on vit, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, c'est un accompagnement de 7 ans pour que quelqu'un se relève et retrouve sa dignité pour pouvoir échanger sur ce qu'il vit. Voilà, je dirais que c'est un peu cette image-là que l'on vit. Et ce qui nous permet à nous de changer drôlement notre regard, pouf, ça, le brouillard s'enlève et il y a vraiment de la lumière qui sort dans les relations humaines. Alors ça, c'est mercredi 17 au Sanitas à 18h. Alors, si vous êtes libre qu'à 18h, il y a le rassemblement autour de la dalle, une réplique de la dalle qui est sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Donc il y aura des rassemblements à 18h un peu dans toute la France et dans le monde entier pour que la parole de ces personnes soit entendue et aussi qu'on dise que les droits de l'homme, si les droits de l'homme sont violés
eh bien, les gens sont condamnés à vivre dans la misère. Il faut s'unir pour les faire respecter. C'est un devoir sacré. Donc ça, c'est l'inscription qui est sur la dalle, qu'on redisera. Et donc, il y aura plein de témoignages à ce moment-là et d'échanges. On vous y invite. Hein. Oui, mercredi 17, on va noter ça sur nos agendas. On va peut-être même amener un petit magnétophone, histoire de... Mais moi, j'y suis, puisque j'ai le stand de dons de livres. Ah, en plus. Bah oui. Bah, le Café des mots, on participe tous les ans à la journée du refus de la misère. Et moi, je me suis proposé, il y a un stand de dons de livres. Ah, ouais. Voilà, les gens, ils donnent les livres. Bah, moi, je vais en donner aussi. Qu'ils ont je- lu et qui veulent plus. Et du coup, bah, les gens viennent prendre je- des livres gratuitement. Eh ben voilà, faites comme moi je vais en apporter. Ça tombe bien, j'ai fait un peu de rangement dans une pièce de ma bibliothèque. Et j'ai un sac entier avec des bouquins. Et je voulais c'est aller moi. les déposer dans les divers... comment ça s'appelle Les boîtes qu'il y a dans la ville, qu'il y a ouais. un peu partout. Mm. Ça commence à se faire. Ça, c'est une initiative qui est très C'est bien. génial. Très bien. C'est génial. Appel à tous les maires, à toutes les collectivités Enfin, en locales. bois, Mon on Dieu, en a aussi. ça coûte 3 francs 6 sous, ça rend service à tout le monde. C'est vachement bien. Ah oui, Voilà. là, c'est vraiment la Ah ouais. culture Alors, gratuite. Enfin, quelque chose de totalement gratuit. Il y a comme aussi ça, une voilà. gift box qui a été réalisée par des jeunes de l'IUT et qui sera là et tout le monde peut trouver chaussures Objets, à son vêtements. pied, objets, vêtements, Ouais, donc c'est apporter si vous voulez, Voilà. zone de gratuité. Bon. C'est Eh ben voilà, je suis désolé, mais je vois Ouais, il que est 59. l'heure tourne à toute vitesse et que on va être obligé de se dire au Alors, revoir simplement pour nous mois-ci. joindre rapidement. Voilà, Voilà, bien sûr. donc une adresse mail atdcarmonde37@gmail.com, site qui s'appelle refuserlamisère.org et un contact téléphonique 06 38 46 17 21. Voilà. Merci. Et si c'est pas noté, on le remettra sur la page Oui, Facebook, on vous remettra. inquiétez pas. Pas de souci. Et ben voilà. Hein, Voilà, et puis tout va ben, bien, tout le monde, voilà, et puis on se tout retrouve. le monde est là. Voilà, et puis on on va a- se on n'a retrouver- même pas dit d'horreur. Non. Et on va se retrouver le 13 novembre. Et on va se pour retrouver notre prochaine le émission. 13 novembre.